Nous allons présenter aujourd'hui le mécanisme de gestion des traces implémenté dans APAF. Ouvrons le sous-menu Gérer les API du menu Administration. La partie qui nous intéresse se situe dans la section Niveau de traces. Sur cette vue, l'arbre de gauche liste tous les plugins contributeurs de traces. Regardons par exemple quelles sont les informations collectées pour le plugin apaf.login. Nous pouvons voir à droite de la vue une règle de sélection du niveau courant de traces, actuellement positionnée sur Info. Il existe deux fichiers de traces, la sortie standard, affichée par défaut, et la sortie d'erreur. Notez que ce fichier peut ne pas exister encore. Nous allons provoquer volontairement une erreur au niveau de ce plugin. Pour cela, nous tentons d'ouvrir une session APAF en utilisant un mauvais mot de passe. Après quelques secondes, un message d'erreur apparaît. Regardons quelles sont les traces collectées par APAF pour cet événement. Au niveau de trace info, une simple notification d'erreur générique est présente dans la log standard. Regardons le fichier de log des erreurs. La trace nous indique le type d'erreur et les données associées. Ici, le mot de passe erroné. Revenons sur le fichier de log standard. Nous sélectionnons maintenant le niveau de log le plus fin. Ce changement de niveau de trace est enregistré dans la log. Recommençons notre test d'identification avec un mauvais mot de passe. Maintenant, beaucoup plus d'informations ont été collectées dans le fichier de log standard. Des délimiteurs d'entrée-sortie dans les fonctions internes. L'adresse IP de l'utilisateur distant. Le code de status en sortie de la fonction. On peut voir également, pour la seconde authentification qui est réussie, que la structure de données de l'utilisateur connecté est tracée dans la log. Ceci conclut le troisième épisode de nos présentations APAF. Prochainement, nous découvrirons les fonctions de télémétrie dans APAF. Merci d'avoir regardé cette vidéo.